Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que t'as pété la distribution? Ah, ta chaîne de distribution? Ouais, mais ouais, mais si tu casses ta chaîne de distribution, le problème c'est que t'as très certainement tout à remplacer dessus. Ah bah si, tout le monde te le dira. Hein. Tu casses une distribution, ton moteur, il est mort. Ouais, bah on va voir. Faux. Bon, faut que je te montre un truc. On va tourner. Ça, tu vois, c'est un 450 Grizzly. On me l'a amené, il démarrait plus. La machine s'est arrêtée pendant que le moteur tournait. Le propriétaire en fait a changé la pipe d'admission dessus. La pipe d'admission, il trouvait qu'elle était abîmée. Enfin bref, je l'ai pas vu, j'ai pas vu l'ancien, je peux pas t'en dire plus. Mais il a remplacé sa pipe d'admission et le véhicule ne démarre plus. Bref, il vient ici, on fait une prise de compression. Et en fait, il s'avère que ça comprime pas du tout. Alors déjà, je vais te faire gagner du temps. Là, tu vois, comme tu peux le voir, j'ai déjà tout démonté. Jusque là, bon, rien de voilà. La mécanique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au final, donc, c'est sa chaîne de distribution, que tu vois là, qui s'est pétée. Elle était complètement enroulée autour du pignon d'Arbacam, qui est ici. D'accord? Et effectivement, on aurait tendance à croire que il y a tout qui est mort, on va dire. Et bien en fait, là, ce que je veux juste te montrer, c'est qu'il y en a, je pense qu'ils ont de la chance de cocu, il n'y a pas d'autre mot. Il s'en sort en fait avec juste, on est bon pour remplacer les joints et la chaîne. Alors j'ai pas encore chiffré tout ça. À savoir une chaîne de distribution, c'est pas hors de prix, ça va tourner entre 60 et 80 euros je pense. La pochette de joints, on doit être aux alentours des 60 balles. Et il s'avère qu'il n'y a absolument rien, pas de dégâts. Alors tu vois, c'est un peu encrassé. Mais les soupapes, il n'y en a aucune des deux qui a fait un gros bisou au piston. Le cylindre, pareil, ben, il est en parfait état. Alors il a des bornes cet appareil, c'est un appareil qui sert dans un centre équestre. Donc c'est typique des véhicules qui chauffent énormément, etc. Mais le piston, pareil, le piston est comme neuf. Hein, là, tu m'as compris quand je dis comme neuf. Je veux dire par là que le piston, tu vois, il n'y a absolument rien qu'à toucher. Donc ça c'est vraiment un coup de bol, c'est-à-dire qu'il a dû... La chaîne a dû péter, la chaîne en fait ce qui a dû se passer à mon avis, enfin je te mettrai une photo, là, ici, de comment était la chaîne quand j'ai sorti le carter du pignon d'Arbacam. La chaîne était enroulée autour en fait du pignon, ce qui fait que mine de rien ça l'a stoppé net, ça l'a immobilisé net. Et donc à mon avis, eh ben, ça n'a tout simplement pas fait tourner l'Arbacam de manière désynchronisée par rapport au mouvement du piston. Et c'est ce qui explique que les soupapes ne sont pas venues toucher le piston. Parce qu'à savoir que dans ma magnifique intro digne de l'école des beaux-arts du théâtre, c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est-à-dire que si tu pètes une chaîne de distribution, généralement tu peux être à peu près sûr que tu t'en sors avec au moins soupape, siège de soupape à refaire, hein, un piston, etc. Mais là, non, rien d'autre. Donc voilà, c'était ça. Je voulais te montrer ça parce que ça, moi, je l'avais encore jamais vu. J'ai déjà vu des casses de distribution, mais bah, quand ça casse, il y a plus de dégâts que ça. Bref. Sinon, chez Petit Cube en ce moment, tu vois, voilà. Alors ça, c'est... je t'explique, je te la fais simple. J'ai récupéré ça, j'ai trouvé ça sur le bon coin. C'est pour les petits, pour les petits des deux. J'ai trouvé ça sur le bon coin, c'était en panne. Alors, bon, ben, tu le sais, l'électricité, j'aime bien. Et bon, donc j'ai réparé la tiraille. Bon, bref, il s'avère que c'était le contacteur au niveau là, du sélecteur de vitesse. À savoir que tu as la marche arrière, vitesse courte, vitesse rapide. Tac. Et ben, sauf que tu t'en doutes, j'ai pas pu le laisser d'origine bien longtemps l'appareil. Donc en fait, je te montre ce que j'ai fait. Si t'as des gosses et si t'as une petite voiture, tu sauras que tu peux t'amuser à faire ça.
Donc tu as le montage d'origine avec la batterie qui est ici. Et là tu vois, tu as des fils qui partent ici. Ça c'est un commutateur, 3 voies. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Ben, j'ai installé une deuxième batterie derrière. D'accord. Et en fait tout simplement, ici, sur cette position, je suis en 12 volts. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a que cette batterie qui m'alimente mes deux moteurs. Donc là tu vois le petit s'amuse, c'est rigolo. Et pour les grands espaces, là tu passes en fait en 24 volts. Alors là j'aimerais autant te dire, ça déboîte. Hein. Il y a des watts. Bref, bon, pour faire simple, en fait, la passer à 24 volts. Quand il se retrouve sur la vitesse rapide, là il fonctionne en 24 volts. Là il fonctionne en 12 volts. Et marche arrière, pareil, il doit y avoir une petite bride, un système de résistance monté parce qu'à la marche arrière il y a moins de patates que la vitesse normale. Enfin voilà, donc c'était un genre de petite bricole rigolo. Bref, bon, sur ce, je vous laisse. Et parce que là il fait vraiment chaud, là de toute façon lui c'est stand-by pour l'instant. Mais enfin voilà, tu sauras que tu peux casser une distribution et sans casser rien d'autre en fait, juste ça. Mais il faut avoir du bol quand même, je te dis, ça va pas, ça arrive pas souvent. Bref, tchuss les copains et à plus. Ciao. Franchement, si on n'est pas bien, il n'y a pas à me brouiller par le bruit du vent. Dans les arbres, et encore il n'y a pas beaucoup de vent, il fait beau. Que demander de plus quoi.